comment peut-on faire pour que le grand Togui se remette en selle, se remette à non, il a un certain âge aujourd'hui, il faut... Oui, mais il est beaucoup plus jeune que toi, Togui. Non, le problème c'est quoi? Il faut le contexte. Le contexte n'est plus le même. C'est-à-dire, c'est les philosophes qui disent souvent que chaque texte doit exprimer son propre contexte. Ouais. Tu vois, mais je dis, le contexte, avec le texte que nous avons aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est-à-dire, il faut recréer les conditions même de pauvreté. C'est pas quoi, c'est pas ça. J'aime même nous on donnait même l'amour à la musique parce qu'on était pauvre. Parce que quand on vit dans l'opulence, on ne cherche plus. C'est ça le problème avec la nostalgie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé aussi dans la société, donc ça fait que c'est pas évident. C'est pour ces raisons tout à l'heure, quand par exemple le grand frère il disait les jeunes ne viennent pas, c'est vrai, c'est un réel problème parce que beaucoup s'en plaignent. Des deux côtés, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se plaignent que quand ils vont vers les aînés, ils se sentent humiliés, ils se sentent repoussés. Moi j'ai eu la chance que... c'est normal qu'ils soient humiliés parce que s'ils ne bossent pas... S'ils ne bossent pas, le gars va dire que c'est là. Ah ouais, moi j'ai eu la chance par exemple qu'une maman comme bébé Manga, avant sa mort, comme elle était déjà la présidente d'honneur de mon association, donc avec... donc tu as connu le même truc que moi avec elle. Oui, elle m'a mené partout, Beko Sadé, elle m'a mené dans leur village. Tu vois. C'est pour cette raison, même à sa mort, je me suis déplacée de la France, j'étais jusqu'à son village. Là, les points communs. C'est pour ça que j'ai voulu vous marier tout à l'heure. Mais... elle m'avait même proposé, bébé Manga, de reprendre... Maman Thérèse, quand tu m'invitais à manger, n'invite pas West. Parce que tu sais, moi, je dis souvent, quand j'étais écouté chanter tout à l'heure, tu permets que je te tutoie quand même. Ah bah oui, grand frère. Alors je dis, quand je t'ai écouté, tu te dis, mais waouh, il y a quelque chose. Parce que tu vois, elle chantait accidentée. Ouais. Et tu chantais le folklore. Ouais. Et je dis, c'est aussi ça, être un producteur. Quand tu vois quelqu'un, quand tu dis, Amio, Amio, Jikabunyasama. Tu vois, tu dis Mitsuwa, Mitsuwa, Mitsuwa. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit deux mots. Ouais. Tu vois, quand tu as une belle voix, ne te fatigue pas. Tu fais tu vois, tu ne chantes pas beaucoup, tu exprimes quelque chose qu'il faut dire. Tu vois, alors quand tu commences à dire tu es en train de mettre trop dans ce que tu ne dois pas mettre trop. Et tu vois, tu en donnes trop, on va pas tout prendre. Tu viens, je suis venu ce soir pour te dire, tu vois, quelque chose de très simple. Mais alors, comment se faire un truc simple, mais avec une voix simple? Quand tu as une belle voix comme toi, tu dis, chérie, je suis venu ce soir. Comment tu vas l'exprimer derrière une mélodie? Allez, vas-y, dis comment tu... Chérie, je suis venu ce soir. Je suis venu ce soir. Tu mets même le cœur dedans, tu mets tout. On va écrire cette duo-là, vous allez le faire. Hein? Tu vois, tu es dans la complète, tu vois. C'est qu'il y a plein de choses. Tu vois, donc je dis, c'est exactement ce que quand on arrive en studio, les amis, les musiciens, soit le clavier me dit, non mais écoute Moni, tu peux le chanter aussi en rumba, t'es pas obligé de chanter le makossa tout le temps. Voilà. Je dis papara papa zapo papara papa zapara c'est plus le makossa. On a transformé ça en autre chose. Nasibi ponjo manje yo na tikie mole mama mombano. Tu vois, tu vas dans d'autres trucs, tu chantes autre chose. Mais waouh, il faut le faire. Dis-moi, mais pourquoi? Tu vois, tu es dans des émotions, tu es dans plein de trucs, tu cartonnes, tu fais plein de trucs. Et quand on est ensemble, on peut le créer. Il ne faut pas que je sois seul. La musique, c'est aussi ça. Tu vois, quand on parlait de l'équipe nationale du makossa, c'est pour ça que je me suis attardé à aller dans ce cloisonnement. Parce que moi, j'étais virulent, on me dit ouais, mais qu'est-ce qui tu te dérange? J'ai dit non, prends le temps d'écouter, écoute. Parce que moi, je suis un créateur, je veux que mon opus que j'ai amené à la maison arrive, ça sort sur la bande et tout. Et moi, je me vois bloqué.
Mais ce n'est pas dans la négativité. C'est dans un but d'émerger, d'aller plus loin dans ce que... exploser ce que j'ai amené. Tu vois, on apporte donc un Européen qui fait le clavier ou bien l'imbro, il te met des plages harmoniques, il met des relatives au lieu de mettre des accords parfaits, il te met des relatives, il élargit la musique. Tu vois, donc, c'est ça aussi, quoi. Donc, ce n'est plus... Tu vois, et la musique commence à changer. Tu vois, donc, ça commence ça prend une autre dimension. Mais bon, je vous suggère quelque chose. Hein. Moni, je vous suggère quelque chose. Le chéri, comment tu vas là? Pensez à faire un duo avec ça, vous irez. Faites quelque chose avec. Chers téléspectateurs, faites un duo avec ça, chers téléspectateurs du Jackie nous cherche les il va falloir chaque fois qu'une chanteuse a une belle voix, c'est une mine d'or. On peut tout faire. Adix, tu es de l'or. Oui, c'est-à-dire, je dis... Elle est une mine d'or. Oui, mais c'est une mine d'or, c'est-à-dire quand même un chanteur... Merci. Tu vois, c'est quand même un chanteur. Moi, j'ai beaucoup de chanteurs au Cameroun, là. Tu vois, tous les jeunes qui chantent là, qui font de l'urbain, là. Tout le monde veut faire comme Charlotte Dipanda, tout le monde veut faire comme Salaciel. Ils veulent tous faire les mêmes choses. Ils veulent rester dans leur monde. Que chacun reste dans... Ben, c'est bien, moi j'ai aimé, et ils sont solidaires, parce que quand on est parti au Canal d'Or, ils étaient tous assis à ma gauche. Quand on appelait un, tout le monde se levait, les Jackie comment on appelle l'autre là, Franco, ils se levaient, ils étaient tous ensemble, ils montaient sur scène pour encourager l'autre. J'ai trouvé ça très mignon, parce qu'ils ont aussi leur petite bande, ils s'encouragent. Et une sorte de fraternité qui n'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Moi j'ai aimé, mais bon, je veux quand même que à un moment donné, ceux qui peuvent le mettre au service de notre culture camerounaise. Pour qu'on ne l'appelle pas. Moi, j'ai été choqué, excuse-moi, j'ai été choqué, puisque tu veux qu'on parle un peu. J'arrive à ma fête traditionnelle, on changeait le pagne de mon village. Mon village, c'est entre les deux églises des sapeurs-pompiers. On appelle ça Ngodi. Ngodi, ouais. Moi, je suis à sapeur-pompier. Mon papa était chef de ce quartier. Et j'arrive pour changer le pagne. On était donc juste à l'église orthodoxe, qui est là aux deux églises. Voilà. Donc, en face de Garantie. Donc, c'est là où il y avait la fête. Et j'avais les mamans de 70, 80, 75 ans qui étaient là. Mais je me demandais toujours, au fait, puisqu'il n'y a plus le makossa, machin et tout, qu'est-ce qu'elles vont alors danser maintenant? Mais dès qu'on a mis, je ne cite pas la musique, une musique... Je la connais. Une musique étrangère. J'ai vu toutes les mamans se lever et danser. J'ai dit que ça c'est la télé. Tu vois, et de toute façon, les médias ont une part de responsabilité. Je dis tout simplement, je dis pas quand je dis musique étrangère, c'est abusé parce que nous aussi on est marché à l'extérieur. Mais une musique qui ne correspondait pas à leur âge. À leur culture. À leur culture, à leur âge surtout. Moi je me dis, bon, nous sommes comme je disais tantôt, que la musique de modernisme, tout va. On peut aller en Côte d'Ivoire, on peut danser, on peut aller au Nigeria, on danse, puis quoi, on danse tout ce qu'on veut. Mais quand j'arrive, j'observe nos mamans. Quand ça joue, par exemple, un rythme nigérien, on peut le dire, dedans. Ouais, elles sont dedans. Elles dansent tout. Je dis, waouh, donc, c'est comme ça maintenant, quoi. La télé, là, tout gâté. Et il y a... Non, parce qu'avant, quand nous on faisait ce tape à l'emblée, il n'y avait pas de télé au Cameroun. Il n'y avait pas de télé. En 1982, il n'y avait pas de télé. Il y avait à peine la radio nationale. Il y avait, quand tu passais à l'ensemble de réseaux à midi, tu étais béni par les dieux, quoi. Oui. C'est-à-dire... Des réseaux radio. C'est-à-dire, à midi 30, on dit Douala ici, Yaoundé, Douala, oui. Oui, nous avons l'artiste Moni Billet qui est ici. Et c'est tout le Cameroun qui t'entendait. Oui. À l'époque, c'était comme une mine d'or. C'était une religion. Voilà, c'est-à-dire, la chanson passait dans tout le Cameroun comme une messe. C'est là où on dit, on mettait dans un petit bout de la chanson. On dit qu'il est passé à l'ensemble du réseau. Tu vois, donc, c'était ça. Bon, Moni, je voulais parler de cette solidarité qu'il y avait aussi entre vous à l'époque. Hein. J'ai écouté certaines de vos chansons, j'ai eu la chance de comprendre un peu le Douala, que j'écris le Douala mieux que la langue anglaise, un peu perdu. Oui, c'est vrai, l'alphabet Douala a 30 lettres, avec le N, Eng avec le point dessus, Aigne avec le trait dessus dans le 3, je peux t'as de l'avance, mon beau-père était à bord. Bon, ça c'est une parenthèse. À votre époque, vous parliez en chanson, vous vous insultiez en chanson, et tout ça restait dans l'art. Quand j'écoute François Misengo, Langoyate Maobinje, il s'adressait à quelqu'un. Ben, c'est possible. Ah, quitte-moi là, tu es petit. Il s'adressait à quelqu'un. Oui, tout à fait. Même dans la chanson, vous faisiez tout en chanson. Aujourd'hui, les jeunes,
tire plutôt dans les pattes au lieu de s'émuler comme vous. Donc on retrouvait chez vous ce qu'on retrouvait en France. On prend la France pour référence car pays colonisateur. Hein. Ce qu'on retrouvait entre Antoine et Johnny ici, on le retrouvait entre vous en chanson. Comment pourrait-on recréer cette ambiance-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à ces jeunes gens, au lieu de vous insulter à travers les réseaux sociaux, écrivez des textes chantés? Non, c'est-à-dire, c'est le coaching. En fait, moi, je pense que c'est le coaching. Le coaching, c'est tout ce qu'on est en train de faire, là, créer des réseaux de distribution. Parce que quand il y a de très bons réseaux de distribution, on peut placer 100 000 CD quelque part et qu'il y a de l'argent qui rentre, et il va donc avoir une émulation de producteurs. Les producteurs vont revenir, dire, ah tiens, puisqu'on peut vendre, donc je peux encore reproduire. Aujourd'hui, moi, j'ai un ami qui voulait me produire, j'ai dit, mais attends, les gars. Tu vas perdre des sous, là? Non, il me dit, tu organises des spectacles? Il dit oui. Non, s'il me disait qu'il organisait des spectacles. Oui, là ça va, parce qu'on va commencer à vendre pendant les spectacles, on fait des dédicaces, des petits trucs et tout, on fait des tournées du Cameroun, même en plein air, même dans des cabarets, on vend, on fait des dédicaces, on va aux États-Unis, dans les associations, on vend. Donc on vend, là je peux dire, ouais, mais il ne peut pas venir me produire. S'il ne sait même pas comment, c'est que parce qu'il a l'argent, après il va dire que mon Ibila a bousillé mon argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est là. C'est aujourd'hui, comme tu disais, donc il faut le coaching. Le coaching consiste à, dans ces réseaux de distribution, quand ils seront mis en place et tout, recréer une certaine ambiance. Une certaine ambiance. Quand les artistes verront qu'ils ont... Parce que quand tu signes un contrat de production avec un artiste, tu signes un contrat de spectacle. En France, c'est interdit que le promoteur soit aussi le promoteur de spectacle. Parce que bon, on protège un peu l'artiste. Moi, même quand j'étais à la DAMI, à l'époque, je militais. J'allais au Printemps de Bourges. Hein, même mon petit sac. Je suis toujours à la DAMI, mais bon, je ne milite plus beaucoup. Avant, avec les Joe Bailly, effectivement, on faisait des tournées un peu partout. On était logé par la DAMI. Bon, on allait expliquer aux artistes, voilà, respectez vos contrats, comment expliquer les contrats aux artistes, que voilà, ton producteur n'est pas ton ami, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. C'est le patron. Si tu as 5%, il faut les revendiquer. Ouais, c'est pas lui qui doit organiser, qui doit prendre l'agent du spectacle. Il faut expliquer qu'il y a un agent spectacle. J'aurais dû te connaître avant, si tu savais ce que j'ai perdu en droit d'auteur dans les documentaires que j'ai tournés. Ah, tu vois? Ouais, perdu, hein, parce que nous, on a commencé très tôt. À France Télévisions. On remercie l'association française des artistes qui était à Pigalle, c'est plus là-bas. Après, il y avait une autre syndicat à la Place des Fêtes qui nous donnait des salles gratuitement pour initier. Oui, pour initier. J'étais vice-président de l'association des artistes camerounais en France. Et Charles Ewandje était président. Mais voilà, ça se retrouve. Charles Ewandje était président. Charles Ewandje était président. Et nous, on demandait aux artistes d'amener leur vinyle. On faisait des photocopies de cette page où il y a la fiche technique. La fiche technique. Voilà. Tu es guitariste, on faisait ton truc, on amenait à la Speedy Dame. Tu es choriste, on amenait à la Speedy Dame. Nous, les artistes, on allait vous inscrire à la DAMI. C'est un travail. Moi, comme producteur, on allait à la SPPF, à la société. Donc, on aidait les artistes et le syndicat nous donnait gratuitement les machines pour faire des photocopies. Eh oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis que la France est un grand pays. Ah ouais. Et contrairement à ce qu'on dit en Afrique, l'agriculteur français souffre au même titre que le petit salarié camerounais qui souffre. Nous tous, nous plaignons du monde de l'argent. C'est-à-dire les banquiers qui gèrent le monde, on n'est pas leurs ennemis, mais qui gèrent le monde, qui accaparent. Ils le gèrent mal. Non, ils ne gèrent pas mal. Ils accaparent surtout ils gèrent leurs intérêts. Leurs intérêts, oui. Donc, il n'y a pas qu'au Cameroun qui a des grands hommes comme Bolloré. Ils sont grands au Cameroun, ils sont grands aussi en France. Hein. C'est pas seulement au Cameroun. Hein. Donc, faut pas seulement accuser que Biabi Vonda fait ceci et tout et tout. Bon, je l'accuse pas du tout. Il fait aussi pareil. Quand on dit à Hollande de ne pas vendre les bateaux russes, on ne sait pas qui donne l'ordre. Hein. Donc, c'est tout ça. Nous sommes ici, on voit tout. Et parce que quand on est éveillé intellectuellement, on voit ce qui se passe.
Mais on n'est pas obligé de reproduire. On n'est pas obligé. Nous, on est. Voilà, maintenant qu'Hollande s'en va, il y a beaucoup de gens qui le plaignent. Ah bah c'est comme je ne sais pas qui lui interdit de vendre les bateaux russes, mais je sais qu'il lui dit les bateaux aux Russes. Oh, je sais qui lui dit de prendre le scooter. Ils ont remboursé l'argent, hein, donc. Oui, on ne sait pas qui lui interdit de vendre les bateaux, mais on sait qui lui dit de prendre le scooter. Ah, c'est peut-être lui-même, sa volonté, quoi. C'est Julie Gagné. Quelques déclarations. Essuyez vos bouches pas. Donc, bon, en tout cas, nous, on est musiciens, on est apolitiques. On revient ici, là, parce que mais là... ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une opinion. Une autre opinion. Moni, là, dans Affection, les cheveux ont encore, la taille des cheveux a encore baissé. Oui, ça baisse au fur et à mesure, jusqu'à maintenant, quoi. Le cerceau refuse de pousser, mais on laisse un petit bouc. Qu'on retrouve aujourd'hui, bien entendu. Et le cerceau a fait le tour, les lunettes ont changé. C'est la responsabilité qui s'installe vraiment, vraiment. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus mignon en prenant de l'âge. Jésus, Marie, Joseph. C'est comme un vin, il s'embellit, quoi. Notre maman, elle a fait un super choix. Hein. Donc, il est comme le vin. Voilà. Bon, buvez un coup. Ah, à votre santé. Mon verre, il est... Donc, tu as fini avec Affection, alors? Non, pas encore. Comment tu te fais ton verre vide? C'est comment, mon frère? Le même bourguignon, là. Bah attends, vos verres sont vides, moi je ne les comprends pas. Non, mais tu as dit que... non, on ne va pas faire la publicité. Tu vas couper? Il faut couper ici. Comment? Non, il faut couper. À New York, toi tu dis on va le retraquer, je vais pas bon, à la santé. Voilà, santé. Toi tu bois le vin blanc et nous buvons... Voilà, tout à fait. Voilà. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion de l'alcoolisme. C'est tout simplement pour nous savourons ce qu'il y a dans ce beau pays de France. Voilà. C'est tout simplement. Donc, Affection maintenant, je crois que ça arrive en 88, ça. Le raisin que j'ai... Makossa au parade. 87. 87. Ça, c'est Sonodisque. Ah oui, tu vois, Sonodisque. Mais c'était en fin d'année. Ça, c'est Monsieur Perse. C'était en fin d'année aussi? Oui. Moi, j'ai connu 88. 88, pourquoi tu me dis 87? 88, ouais, c'est marqué dessus. 88. Je peux te dire où j'étais en 88 et où j'allais danser. Tu sais pourquoi? J'ai une très belle image de ça, parce que M. Perse était en vacances. Au Cameroun? Non, en France, au mois d'août et tout, il doit être en studio et tout, parce que nous sommes des producteurs avec très peu de moyens. On demandait donc aux sociétés de distribution de nous avancer déjà, quand on a déjà commencé la production, de nous donner comment on dit ça, bouffée d'oxygène, quoi. Un appel d'air, quoi. Donc, un acompte. donc il a dit oui, tu vas aller voir M. David, tu vois ça avec lui. Et je sais qu'on était deux avec Totossi, fait sortir un album. On était deux. Et lui, il était en plus édition Sonodisque. Alors ça me dit beaucoup de choses, parce que le clip de Makossa Parade, j'ai fait ça à Abidjan. Ah, l'homme est retourné aux sources. Makossa au parade, Makossa au tchouké, Makossa au parade. Et il n'y a aucun Camerounais dans le clip. Ce sont tous des Ivoiriens. Ce sont tous des Ivoiriens. Alors quand on les voit danser, les chorégraphies, réalisation d'Ira Youssouf. Je peux te dire que... Ancien manager, réalisateur de la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, il a ses propres structures en production audiovisuelle. Voilà. Ira Youssouf, qui est une grande personne, il était le manager de Bébé Manga quand Bébé Manga faisait Amio. Wow. Donc on est... Gira, si tu me vois, tu passes par Bourguignon pour m'avoir, parce que j'ai perdu tes coordonnées. Il s'appelle comment? Gira Youssouf. Gira Youssouf. C'est un grand homme. Nous allons demander à Serge Kassi s'il te connaît. Et d'ailleurs, quand tu dis que tous tes danseurs étaient des Ivoiriens, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Tout ce qu'il y a dans ce clip était fait en Côte d'Ivoire. Écoute ce que je vais te dire. Il y a deux chanteurs ivoiriens qui m'ont dit ceci. Serge Kassi me l'a dit. Lizzie Makoré, que nous saluons, m'a aussi dit cela. La musique camerounaise avait envahi la Côte d'Ivoire. Tout le monde dansait du Makossa. C'est logique. Oui, c'est-à-dire la musique, c'est un phénomène de mode. Hein. Aujourd'hui au Cameroun, on danse aussi, mais oui. Donc j'étais avec lui. C'est un Camerounais. On était au Cameroun. Il y a 2-3 semaines. Il était assis là. Voilà, 2-3 semaines, on était ensemble, même hôtel. Salut Fred. Donc, pendant tout le séjour à Yaoundé, on a passé ça ensemble. Alors, Makossa Parade, qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre par Makossa Parade? Ouais, c'est une parade de Makossa, donc c'est comme le nom l'indique.
Et quand tu vois le clip, c'est... Oui, c'était une parade. Oui, c'était une parade. Ouais. C'est limite si on ne fait pas les pirouettes dedans. Voilà. Effectivement, on se trouve... Le clip, il commence... Comme un défilé. Un défilé, j'arrive dans la parade, on va dans une soirée Makossa, j'arrive dans un restaurant célèbre au Plateau, en Côte d'Ivoire, c'est un grand quartier d'affaires. Et dès que j'entre dans un restaurant, tout le monde se lève, et j'entame le Makossa Parade. Tout le monde m'applaudit, lève le verre, on se trouve à l'Hôtel Ivoire. Déjà, on tourne déjà à l'Hôtel Ivoire, on est dans un grand cabaret, on se trouve en boîte, je chante, tout le monde vraiment dans la parade de Makossa Parade. L'ambiance. Voilà, Makossa Parade. Une façon donc de j'invite, faire c'est une invitation, c'est une invitation à la danse. À la danse du Makossa. À la fête, ouais. Makossa au parade, Makossa au tchouké, Makossa au parade, Makossa au swingé. Mais pourquoi tchouké? Non, mais tchouké c'est danser, non? Oui. Il pensait à autre chose. T'as vu l'enfant? Il faut tchouker, il faut danser, il faut... Ah ouais, Soso. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Chamandé, yo, tu vois, donc, quand tu veux te faire plaisir, ne t'arrête pas, fais-le, machin et tout, voilà. On est dans le en fait, on invite à l'ambiance dans le Makossa Parade, voilà. Kosandemo, omende, kosalunge, kosandemo, kosa, omende, omende, chérie, aléa. Tu vois, donc, ça, c'est les onomatopées que je lance pendant la... Ndolambale maintenant. Je parle d'une femme sincère. Ndolambale. Une femme sincère, une femme qui t'a tout donné, et tu remercies, ça pourrait aussi être ma femme aussi, ça pourrait être de Thérèse aussi, quoi. Ma Thérèse, c'est l'artiste parle à la société. Donc, l'artiste parle à la société. En fait, c'est, comment dire ça, c'est... On parle à tout le monde en même temps. Parce que si tu t'arrêtes à une personne, tu as tout raté. Il faut que tout le monde se retrouve dedans. Ouais. Tu vois, quand je pleure dans une chanson, il faut que tu pleures aussi avec moi. Il faut que tu te sentes concerné. C'est un rôle qu'on joue. C'est quand tu regardes un film, tu vois l'acteur principal est dans un guet-apens et tout, il est en difficulté quelque part, tu dis ouais, on va le tuer, tu entres dans le rôle. Pourquoi tu ne fuis pas? Mais tu ne fuis pas, il va te tuer. Tu es dans l'hypnose en fait, quoi. Tu stresses avec lui. Bah oui, hein. Et nous jouons donc en permanence ce rôle dans les chansons. Oui, tu parles. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des auteurs-compositeurs qui donnent, comme le Obispo qui donne à Johnny pour chanter, et nous, on est obligé de jouer les deux rôles. C'est-à-dire auteur-compositeur et interprète. Ouais. On interprète nos propres tests. C'est pour ça que je vais certainement écrire la chanson de ton duo avec Agit. Ah, c'est ça, tu vas enfin travailler. Fais le test. Ça fait 6 mois, je lui demande de m'écrire une chanson. 6 mois, fais le test. Tu vas écrire pour eux. Fais le test. Si le test est attrayant, si le test est attrayant, si le test est attrayant, qu'il dégage quelque chose, pourquoi pas? Tout à fait. Parce qu'il faut... Ce serait bien, moi je suggérerais cela, que vous les anciens, vous chantiez avec les moins jeunes que vous. Que vous fassiez des duos. Oui, mais je vais te donner un exemple. T'as pas vu l'affiche de mon jubilé 35e anniversaire? Non, pas encore. Le titre c'était The Moment. Si, je l'ai vu. J'étais entouré avec les Salaciel, tout ça là, les Franco, tout ça là, machin et tout. C'est vrai, je l'ai vu. Mais c'est vrai que c'était très difficile à gérer tout ce monde. Ah bon? Pourquoi? Oui. Bon. Dis-le, lâche-toi, pourquoi? Je dis tout simplement parce que il y avait certes le problème financier pour le management de tout le monde. Mais nonobstant le problème financier, il y a un problème de... Comment dire ça? Mentalité? Non, c'est-à-dire, tu sens le rejet. On peut te faire comprendre que... Oh, peut-être que le grand veut s'affirmer derrière nous. Oui, comme si tu voulais les récupérer. Mais j'ai vu d'autres qui étaient plus engagés, certains qui étaient plus engagés que les autres. J'ai une même... que j'ai amené à Yaoundé, que je remercie encore, qui elle-même est partie donner les billets d'invitation dans les ministères quand on est arrivé à Yaoundé. Parce qu'après, j'avais organisé Douala et Yaoundé. Donc il y a une qui est même dans l'affiche, mais elle s'est
comportée, elle s'est impliquée. Voilà. Donc, tu vois, donc il y avait un peu de tout. On ne peut pas incriminer tout le monde, mais il y avait ceux qui avaient... Il y en a qui sont prêts à recevoir et à donner, et d'autres qui sont fermés, en fait. Voilà. Mais la majorité n'est pas prête à donner et à recevoir. Je pense que c'est une première approche. Et je ne veux pas m'arrêter là parce qu'en fait, je jouis d'une conviction profonde. Tu comprends? Je pense que je vais y arriver. Et je pense que le Cameroun, c'est un pays particulier. C'est nos frères, en tant que musiciens, n'ont pas beaucoup de moyens. Hein. Il faut déjà le dire. Hein. Les musiciens souffrent de ce problème de moyens. Je pense que chaque fois qu'on veut faire des affaires avec ces jeunes-là, il faut les mettre d'abord en bonne condition parce que c'est leur époque aujourd'hui. Quand on a un projet, il faut avoir les tenants et les aboutissants de projet pour que les gens vous suivent. Et j'ai compris ça après mon 35e anniversaire. Ce n'est pas méchant. C'est-à-dire, moi, je n'incrimine pas ces jeunes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un véritable projet avec les producteurs, les financiers. Parce qu'en fait, dans ce que nous on faisait, il y avait des producteurs exécutifs. Les producteurs exécutifs comme moi, j'amène un artiste en studio, mais le producteur vrai, c'est celui qui sort l'argent. Qui sort l'argent. Oui. Ça, c'est a fait un cap, c'est ça. Donc en fait, chaque projet qu'on veut faire qu'on aura à faire avec ces jeunes, dit voilà, petit, moi je veux faire une avec toi. Voici 1 million ou bien 50 000 francs. Ça dépend de ce que vous avez signé. Si tu signes, tu le fais. Je pense que c'est comme ça. Parce que moi, je pars en Afrique, j'apprends à y aller. Parce qu'après 37 ans de séjour, je suis arrivé en France en 1980, ça fait 37 ans. 37 ans, oui. Donc je dis, je suis comme un petit déraciné. Quand on arrive de ce côté-là, on se pose des questions, quoi. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de moyen d'affaires. Foncap a fait très sérieuse. Hein. Très sérieux. Donc, le gars, si tu dis que c'est 25 000, tu dois avoir c'est 25 000 et tu commences à travailler avec lui. Comme ça marche. Même si c'est pas beaucoup, c'est sûr qu'il ne va pas refuser. Donne-lui ce que... Moi, je pense que c'est la meilleure manière, même pour ceux qui veulent aller travailler, c'est l'expérience que j'ai eue. Bien. Dans cet album Mako Sao Parade, il y a quelqu'un qui a dû beaucoup bosser cette année-là, Maurice Ndjoume, car la même année, nous sommes Maïmouna. Ah oui, parce que il est venu dans cet album. Pourquoi il a fait Mako Sao Parade? Il a fait 2 titres. Hein? Alors, le studio Ornano. Ornano, oui. Le gars qui a le studio Ornano, il s'appelle Albert Brousse, le dentiste. Oui. Donc, c'était notre ami. Il avait le studio à Nogent. C'était à Nogent. Nogent-sur-Marne. Voilà. D'accord. Donc, lui vient faire son disque. Ah, le Maïmouna, le fameux. Il est venu en France. Pour faire Maïmouna. Ndjoume Maurice, c'est un ébéniste. Hein. C'est un très bon menuisier. Il vit où? Il vit au Cameroun. En 1984, j'avais un grand bar au Cameroun qu'on appelait Chemonie Billet. Ça fait il y a 2 ans. Parce que mon petit frère qui le gérait était un peu fatigué. D'accord. De gérer la nuit, ça avait le manque de sommeil. Ndjoume Maurice, quand on a monté ça, c'est lui qui a fait tout le bar. D'accord. Les présentoirs et tout. Très bon ébéniste. Et très bon menuisier. Maurice Ndjoume, tu vois comment il te vend bien. Hein? Ah oui. Je suis sûr qu'il ne t'avait pas bien payé pour faire son travail. Ah non, bien, très bien. C'est mon fiston. Tu me donnes son numéro. Quand il est venu en France, à l'époque, j'étais à Nières. À Nières avec... sur scène avec André-Marie Tala. Avec Jules Kamga, où on avait acheté à l'époque. Donc voilà, on était au même endroit. Ndjoume est venu en France, j'ai dit bon, ça tombe bien. Il est venu au studio pour jouer Maïmouna. Pour faire son album Maïmouna, oui. Et il a fait l'album... Et il a joué deux titres, là. Mako Sao Parade et Affection. Et Isango, c'est quoi Isango? Les deux. À 2 noms, il a fait... Isango. Tonton Momika et Isango, oui. Ouais, parce qu'il a tellement... Je ne sais pas si tu as écouté la guitare qu'il y a dans Isango, mais il y a même le clip de Isango. Je vais chercher. Isango, c'est le clip où je fais avec le pagne rouge. D'accord, tu as fait très peu de clips en pagne, hein? J'en ai vu. Celui qui est en pagne rouge. Tu vois, tu as vu la tradition d'un Isango. Isango, bongo, tu vois un peu. C'est-à-dire, c'est la tradition de voilà. Quand tu es, comment dire ça, tu n'es pas respectueux des traditions.
il faut... Voilà, il faut faire acte de réforme. Un rite. Donc, on allait à l'épuration. D'accord. Donc, dans le clip, nous, on n'allait pas à l'épuration. On a mis une petite chicotte qu'on tapait sur quelqu'un pour ne pas donner. C'est un symbole. Bon. Hein. C'est du symbole. Corrige-moi si je me trompe. Comme toi, tu avais déjà plus de 28 ans en France à ce moment-là. Oui. Tu te sentais un peu déraciné. Tu as dit à Maureen Djoumé qui venait fraîchement. Et voilà que gars, c'est toi qui as les traditions. Viens jouer ça. Ça s'est passé comme ça? Non. Ça s'est passé comment dit? C'est que quand tu vois, quand tu remarques, dans toutes ces albums, il n'y a plus Toto Guillaume, il n'y a plus... Oui, il n'y a pas Toto Guillaume. Il y a Guy Bilon. Salut à toi, Guy. Voilà, il y avait Guy. Coco Jean-Pierre, Justin Boven. Voilà, et puis Silo, il a aussi ouvert un bar à Douala récemment. Il va bien? Il va très bien. Il m'attend à Douala, on a échangé sur WhatsApp. Salut à toi, Guy. Salut à toi, Guy et Silo. Tu seras, on viendra faire ton bœuf bourguignon. Attends, Guy, il a joué là-dedans? Oui, Guy a joué ici. C'est pas... Guy et Silo a joué là. Il nous cache des choses, le Guy. Il a joué dans le Bédu. On a fait toutes les tournées qu'on a fait à Abidjan, c'est avec Guy Bilon et tout. D'accord. Bon, ben écoute. Bon, maintenant. Comme il veut nous arranger le truc là, comme ça on ira le faire. Ben vous voyez, ici là le cerceau se dessinait. Finalement, dans Moyer la lumière, le cerceau est bien dessiné. Le gars est plus que croquant, c'est plus que du vin. Du cru. C'est bon cru, quoi. Là, c'est Moyer la lumière. Moyer la lumière. Fais-nous une confidence. Quand tu es beau gosse comme ça, là, est-ce que ça n'inquiète pas à la maison? Non, ma femme est vaccinée. Maman Thérèse. Tu sais, je vais te donner un exemple. Oui. Elle arrive, alors qu'on était fiancés, on était à Abia, et à la fin du concert, tu sais, des gens qui vous mettent des numéros de téléphone et tout ça. Un peu, c'est l'argent en général. Oui, c'est en général, c'est l'argent. Ouais, parfois, on met un numéro qui produit l'argent après. Bon, et sur ma bouche, voilà. Donc, c'est elle qui gérait. Et puis, elle-même, c'est une très belle femme. Hein. Donc, voilà, donc c'est aussi ça, quoi. Donc, elle est tombée sur tous ces numéros-là. Oui, moi, je lui interdis rien du tout. Donc, et puis, elle-même, c'est une très belle femme. Hein. Ah bon, tu l'as déjà vu? J'ai vu les choses. Maman Thérèse, pardon. Organise-moi un doulet, je viens à la maison. Tu viendras. Non, mais en fait, c'est pour dire que... merci déjà, hein, parce que vous me mettez en haut. Moi, je suis pas pour le bien. Je suis. Qu'est-ce que moi, j'ai rien fait. Parce que les Camerounais disent que je suis en haut comme pour le bien. Si tu tiens vraiment à me remercier, à la fin, tu me chantes ma chanson. Même sans guitare, tu me la chantes. Parce que là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus? Bon, ben là, on retrouve l'équipe nationale qui se reconstitue dans Moyer. On retrouve Touré Aladji. Mais en fait, il t'a pas dit pourquoi. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Oui, c'est vrai. Non, Djouma Maurice est venu faire son album. Il est venu faire son album. Oui. Il a profité d'un moment où on était en rupture avec l'équipe nationale de Makossa. Et il y a eu une rupture. Donc vous fâchez souvent? Oui. Ça peut arriver. Ce sont des humains. Le conflit est quelque chose de naturel, mais c'est la gestion après 1984, il y a eu une rupture avec l'équipe nationale de Makossa. Donc moi, j'ai récupéré Touré en 1988 avec Makossa au parade. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est lui qui a pris la distribution. Il est venu, il m'a donné du cash en studio. Il a pris la distribution de tout ce disque pour le Cameroun. Wow. Voilà, il a fait les cuivres, il a fait les guitares. Attends, c'est c'est Makossa Parade, non? Makossa Parade, c'est ça, oui. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Il y a sax ténor, trompette. Qu'est-ce que tu as mis? Mixage, photo. Où est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Arrangement. Oui, ça va, il a fait arrangement, cuivre et clavier, Touré Aladji. Voilà, tu vois. Dans cet album-ci, dans lequel Maurice Ndjoumé a joué. Donc, il est revenu avec nous. À cette époque, il m'a même remercié, il m'a dit tu es un grand homme parce que tu peux penser les plaies et puis tu peux mettre les choses sur le rail. Donc moi je pense que c'est ça. Mais ce qui est sûr, vu l'histoire que nous avons avec Touré, on ne peut jamais se fâcher entièrement. Parce que sinon, on va perdre chacun une partie de son histoire.
D'accord, oui. Donc, pour garder cette histoire, même si Meji dit pas passer rien, c'est rien. On va se voir demain, tu vois. Donc, parce que faut que l'histoire continue. Oui, tout à fait. C'est un peu dans cette histoire. Vous nous faites plaisir. S'il vous plaît, je vais lancer un appel ici. Je suis sûr qu'Adix et West vont être d'accord avec moi. S'il vous plaît, vous les anciens du Makossa, même si vous êtes fâchés, pardon, pour le bien du peuple camerounais et du peuple africain, remettez-vous ensemble et jouez de temps en temps des choses pour nous. C'est vous qui avez fait notre culture musicale. Sans vous, je ne serais pas là en train de faire un bœuf bourguignon aujourd'hui à Moni-Villet. C'est vous. Nous, vous devons ce que nous faisons aujourd'hui, en quelque sorte. Quelquefois, remettez-vous ensemble. Peut-être la jeune génération s'en imprégnerait. C'est ça aussi, parce qu'en fait, si les anciens ne montrent pas l'exemple, comment voulez-vous que ces jeunes-là aient quelque chose? Il n'y a aucune effigie, quoi. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Il n'y a pas de socle. Il n'y a pas de soubassement. Il n'y a rien du tout. West vient de prendre un engagement qu'il va écrire ce duo. Je vais te veiller dessus que tu l'écrives. Et je vais proposer une ou deux maigres chansons écrites par moi. Je sais parce que ça vaut par rapport à vous. Je me sens fourmi quand je te vois. Moi, qu'est-ce que je peux écrire? Mais je veux proposer. Faisons quelque chose que ces anciens-là chantent ensemble. Si je peux dire quelque chose, soyez sûr d'une chose. Parce que dans le Makossa, c'est vrai, on a beaucoup d'aînés qui ont fait des choses. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec Moni parce que je ne suis pas personnellement très fan du Makossa, je suis désolée de le dire. Moi non plus, mais s'il y a vraiment un artiste du Makossa qui m'a beaucoup touché, c'est Moni. Je ne le dis pas parce que tu es là. Donc, et ça serait un très grand plaisir et un grand honneur pour moi vraiment de poser ma voix sur quelque chose avec toi. Et je pense qu'on va donner une jouissance culturelle profonde. Non seulement aux Camerounais, mais vraiment à tous ceux qui vont... voilà, donc, à beaucoup de personnes. Parce qu'en même temps aussi, comme on parle des aînés, de la jeunesse qui s'éloigne un peu et tout, ce serait une belle occasion aussi de faire comprendre à cette jeunesse-là que nos aînés ont quelque chose aussi à nous transmettre. Tout à fait. Parce que moi, j'ai eu cette chance-là quand j'ai été lauréate du concours national de la chanson, arrangé par Sanfa Thomas. J'ai eu la chance d'avoir en studio pendant que j'enregistrais mon album. Tommy Holmes, Aladji Touré, qui venait me soutenir, Beko Sadé, ainsi de suite. Donc, et j'ai eu la chance que pendant que je chantais dans les cabarets, beaucoup d'aînés, je les ai accompagnés en chœur. Donc, les il faut quand même dire que le cabaret, c'est quand même très bonne école, hein, comme les... Avant et on était à l'écoute. Ça, c'est bien. Avant le cabaret, l'orchestre scolaire, le cabaret. Ça, je te donne. Tu as peut-être fait des orchestres scolaires. Moi, j'ai commencé dans un orchestre scolaire. Ensuite, le cabaret. Moi, pareil. C'est une grande école. Ah oui. C'est une grande école. Moi, j'ai pas fait d'études de musique. Je connais même pas lire la musique. J'ai fait que du droit. Mais est-ce que Stevie Wonder il voit? Il peut pas lire. Voilà. Lui, il joue. Voilà. La première musique, c'est la sensation. Cette sensation que tu as. Voilà, la musique, c'est pas forcément lire la musique. Lire la musique, même complexe, ça devient mécanique. Alors que tout ce que tu exultes dans l'inspiration, dans la création, que tu dis, un bon musicien qui est sur scène et qui lit la partition n'a pas les mêmes prédispositions que celui qui lit. Quand tu vois même les vrais spectacles moi, mon musicien que j'aime écouter, c'est le guitariste, le jazz rock, là, Herklug. Herklug. J'aime écouter Herklug et j'aime aussi le Sud-Africain, Jonathan Butler. Jonathan Butler. Et les gens qui les accompagnent, sauf certains claviers qui n'ont pas l'habitude de jouer ou bien qui viennent d'arriver dans le groupe, ils ont des petites partitions quelque part au bas du clavier, mais la majorité, ils jouent comme ça. C'est-à-dire ils apprennent des chansons pour les exécuter sans partition. Parce que notre musique est vivante. Et vivante, oui. T'as pas besoin de lire, tu ne peux pas être vivant et lire une partition. Parce que quand tu fais tu n'es pas obligé de lire la partition. Il faut que tu l'absorbes. Il faut l'absorber, la partition. Il faut l'absorber. C'est pour ça que je dis, et moi j'ai vu quand Brian et Cambi avaient le Castel, et gérait une boîte à côté de Beau Séjour. Castel, moi j'étais au collège d'Affaires Sacré, en classe de première, et de temps en temps,
Touré jouait encore. Touré jouait avec les comment ça s'appelle le clavier qui joue avec. Tu parles de Mbida Douglas. Mbida Douglas. Ouais. Ils étaient tous au Castel. Et quand ils déposaient les guitares, moi avec le petit frère de Brillant, Chiro, Toko et Kandi, on venait, on prenait les guitares et nous on jouait pendant un certain temps, pendant qu'ils étaient en pause. Moi j'étais bassiste, on faisait des choses, tu vois. Donc à l'époque, il n'y avait pas de partition. Et les gens qui venaient, bon, je ne sais pas qui étaient en tournée, je ne sais pas si c'est Claude François, je ne sais pas qui était en tournée à Douala, et ils sont venus. Ces années 77. Oui. C'est Claude François. Oui, Claude François, ils sont venus au cinéma Louvori. Ils viennent voir comment les gens jouaient. Ils étaient étonnés que les Tourés jouaient sans partition. Ouais. Ils disent, mais c'est pas possible, comment ils font? Ils regardaient partout. Mais les gars, ils avalaient. Ils faisaient de. Tu vois, ils faisaient de, comment on appelle ça, plusieurs chansons, ils enchaînaient des chansons sans aucune partition. Il faudrait que les gars ils ont une mémoire musicale. Ben, c'est ce que nous on faisait aussi, parce que nous à l'époque il n'y a pas de playback. Hein. Pas de playback, il n'y a pas de playback. Tous les concerts qu'on a eu à faire. Les playbacks arrivent dans les années 90. Hein. Nous ici en France, quand on a fait. Moi j'ai joué avec la BBC à Londres. Quand on allait jouer à Londres, c'est la BBC qui organisait. Quand on allait jouer à Bruxelles, c'est la radio belge qui organisait. Donc franchement, à l'époque, dans les années 80, quand on a eu le Maracas d'Or, on tournait partout en Europe. Ben, on était. Bon, c'est vrai, deux fois quand j'avais une fausse compagnie avec mes cuivres, j'avais quand même, on prenait quand même rapidement, quand les cuivres sont manquants, on prenait des gens qui relevaient très rapidement pour nous accompagner. Ouais, surtout que les rives de cuivre, ça va très vite, quoi. C'était la belle époque, quand même. La belle époque. Ah ouais, c'était la belle époque. Et nous allons conclure cette émission, car même les bandes nous font comprendre que nous devons arrêter maintenant. À un moment donné. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, j'espère que cette émission vous a permis d'en savoir un peu plus sur notre invité Moni Villet et que vous avez aimé. Puisque je suis certain que c'est le cas, on va être un peu nombriliste. Dites-le à tout le monde autour de vous et même au-delà via les réseaux sociaux. Partagez et surtout, écoutez les belles chansons de Moni Villet sur www.monivillet.com. Je vous le mets en sous-titrage, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau et d'ici là, gardez la banane qui irait jusque-là. Salut à vous. Salut. Salut. Ciao. Notre chanson. Ah, tu fais la guitare, je fais quoi? Non, c'est plus haut, c'est plus haut. Tu as des fautes. Prends plus bas, tu as pris une gamme un peu plus haute. Adumuna wewe, Adumuna wewe, oh, padam 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 padam, padam 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 padam, padam 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 padam, padam padam padam, Adumuna wewe, Adumuna wewe, oh. Tonjamonu malembo awe, alawe kwadi, tonjamonu malembo alanae, akwale mwendi, ebanjana mbumoka ay madam Sema we monito bunya tongo sape e malongo kombo tete nyola tola mwe de wente ni ke la boy kombo ne mana wente ni ke la boy kombo ngam jan kusin tu na e kanjam kusin tu na e bien mon e bien mon pada 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 na pam pam de cons pam pam boy Tunupopa, Talambo Mabula, Talamboe, Tunupopa, Tunupopa, Talamboe, Tunupopa, Talamboe, Talambo Mabula, Talamboe, Talamboe, Tunupopa, Talambo Mabula, Mulema malunge mukona bondene yo sengi Natitina nene wa omataka na siwane wa jungwane Natitina nene wa omakame na siwane wa malea Mane tunambo wangoe Tunotum talamboe Tunotum Mabulawa talamboe Tunotum Talambo mabulawa talamboe Tunotum
C'est un bon image, hein? Salut!